utilisé pour les correspondances internationales. C'est pour adresser aussi un message à l'humanité, à l'international, que la France regarde son histoire en face, qu'elle l'assume et qu'elle veut en faire une force. Et le portrait de Madeleine, ça dit beaucoup. C'est une création artistique qui a été réalisée en 1800, c'est-à-dire 6 ans après la première abolition par la Révolution française. Donc à l'époque, les esclaves s'étaient révoltés à Saint-Domingue, ils voulaient que la France se mette en cohérence avec les idéaux de la Révolution française qu'ils avaient entendus et auxquels ils croyaient. Et ça a donné enfin l'abolition en 1794, même si Bonaparte va remettre en cause cette abolition en 1802, et qu'il faudra attendre 1848 pour qu'on ait enfin une abolition complète. Mais ce qui est intéressant à travers le portrait de Madeleine, c'est que lorsqu'il est peint en 1800, on est encore le contexte de l'esclavagisme très fort, très puissant, et ce portrait n'a pas de nom. Ce portrait d'une négresse, qui plus tard deviendra portrait d'une femme noire, mais il faut attendre le 20e siècle, 21e siècle, pour qu'on lui donne son vrai nom. Et donc ce que nous avons voulu faire passer comme message avec l'initiative de la Poste qui décide de diffuser maintenant un timbre avec son image, avec son portrait et ce tableau, c'est un message qui redonne sa dignité aux personnes qui ont été mises en esclavage et qui ne l'ont jamais accepté et qui se sont révoltées depuis le premier jour. Et donc ce portrait, c'est pas un portrait comme ça sans vie. Derrière, il y a une histoire. Et cette histoire, nous avons voulu la raconter avec beaucoup de force. C'est pourquoi j'avais demandé à la romancière Léonore Almirno si elle acceptait d'écrire un texte. Et ce qu'elle a fait. C'est un texte qui donne la parole à Madeleine avec beaucoup de profondeur, de sensibilité, d'humanité. L'hommage mérité, je l'accepte. Eh oui, tu peux m'appeler Madeleine. Je ne révélerai pas mon secret. Ma mère me le souffla à mon oreille le jour du baptême, alors qu'une voix autorisée me décrétait Madeleine. Ce mot lui-même se perdait longtemps, mais jamais je ne fus anonyme. Et c'est notre but, c'est le but de la Fondation, c'est que cette histoire ne soit plus occultée, qu'elle ne soit pas méconnue, qu'elle soit en particulier connue par les jeunes. Car la diversité française, la diversité des origines, la diversité des couleurs de peau, qu'on soit ultramarin, qu'on soit de l'Hexagone, qu'on soit d'Afrique, ça fait partie de la France, de ce qu'elle est aujourd'hui, mais faut-il encore en comprendre les raisons et les clés de cette diversité? Non pas pour nous diviser, non pas pour nous déchirer, non pas pour exacerber les communautarismes ou les racialismes, mais pour, sur la base de nos valeurs fondamentales, se dire, bah, voilà, on va s'élever et on va construire une France qui respecte cette diversité.